Il faisait un samedi ordinaire. C'est ce détail-là qui entrait Ada le plus longtemps. Le caractère parfaitement ordinaire de cette journée. Le soleil de l'après-midi glissait en biais par la fenêtre de la cuisine. Un morceau d'afrobeat murmurait doucement depuis l'enceinte posée sur le buffet. Les uniformes des filles étaient propres, repassés, soigneusement empilés sur le lit. Ada pliait la robe scolaire de sa fille aînée, la jaune, celle dont le bouton manquait et qu'elle n'avait jamais eu le temps de recoudre, quand la notification arriva. Un message WhatsApp. Numéro inconnu. Une vidéo. Elle appuya sur lecture. Son mari. Chidi. Son Chidi, debout sous un auvent décoré de blanc et d'or, vêtu du tissu cérémonial que l'on réservait aux grandes occasions. Il riait. Ce grand rire ouvert, facile, qu'elle avait autrefois tant aimé. À ses côtés se tenait une jeune femme dans une robe de mariée en dentelle ivoire. Des fleurs fraîches dans les cheveux. Les yeux brillants d'une lumière qui ressemblait à de l'espoir. Un texte apparut sous la vidéo, la deuxième femme de votre mari. Félicitations. Le pouce d'Ada s'immobilisa. Elle la regarda une deuxième fois. Puis une troisième. Son cerveau refusait ce que ses yeux lui envoyaient, comme un douanier rejetant à la frontière une marchandise trop illégale pour être admise. Elle appela Chidi. Ça sonna dans le vide. Elle rappela. Même chose. Ses mains étaient devenues très froides. Elle le remarqua, la façon dont on remarque les petites choses quand les grandes sont trop lourdes à porter. Des mains froides. Le bouton manquant. La chanson qui continuait de jouer dans la cuisine. Elle appela la mère de Chidi. Ligne coupée. Ada se leva, traversa le couloir qui lui était familier comme sa propre respiration. 8 ans dans cette maison, elle aurait pu la parcourir les yeux fermés, et poussa doucement la porte de la chambre de sa belle-mère. La pièce était vide. Vide avec soin, vide avec intention. Le lit fait au carré, la Bible posée sur la table de nuit. Mais l'armoire était ouverte, et à l'intérieur, les cintres se dressaient comme des soldats maigres et moqueurs. Le grand sac de voyage marron que Mama Chidi gardait en haut de l'armoire, disparut. Elle était partie ce matin même, pendant qu'Ada cuisinait. Pendant qu'Ada pliait des vêtements d'enfant. Ils étaient tous partis ensemble. Tous, sauf elle. Maman? Sa fille de 9 ans se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux grands ouverts, lisant la pièce de tout son corps, comme seuls les enfants savent le faire. Tu vas bien? Ada recomposa son visage. 12 ans de mariage enseignent des choses. L'une d'elles, c'est comment se replier sur soi-même jusqu'à rentrer dans un sourire. Je vais bien, ma chérie. Maman va bien. Elle fit la cuisine. Elle aida pour les devoirs. Elle donna le bain à Kimi, la plus petite, qui éclaboussa partout et réclama 3 histoires au coucher. Ada les lut toutes les 3. Elle regarda ses filles dormir, le bras d'Ada posé sur Chison, Kimi recroquevillé comme une virgule, et resta longtemps dans l'embrasure de la porte. Puis elle alla dans le salon, s'assit par terre, le dos contre le canapé. La maison était si silencieuse. Pas ce silence paisible. L'autre? Le silence pesant. Elle ne pleura pas. Non pas parce qu'elle n'était pas brisée, elle l'était, profondément, mais parce qu'une étrange enveloppe s'était déposée sur elle, un engourdissement si complet qu'il ressemblait presque à une armure. Elle regarda son téléphone, encore chaud dans sa main. Elle regarda la photo de leur mariage accrochée au mur. Elle regarda l'espace vide à côté d'elle, là où il aurait dû être assis. Ce matin-là encore, il l'avait embrassée. Ici même. Il avait dit « Je t'aime, Ada ». Elle avait répondu « Rentre sain et sauf ». Elle ne pleurait pas. Pas encore. Parce que quelque part au fond d'elle, sous ces 12 années d'amour, de sacrifices et de petits morceaux d'elle-même abandonnés en chemin, une partie d'Ada avait toujours su que ce jour pouvait venir. Laissez-moi vous ramener en arrière. À l'époque où Ada croyait encore à l'éternité. Elle avait 20 ans quand elle avait rencontré Chidi Okono à la cafétéria de l'université de Lagos. Il lui avait volé sa chaise, délibérément, elle l'apprendrait plus tard, parce qu'il l'avait remarqué de l'autre côté de la salle et qu'il lui fallait un prétexte pour lui parler. Ada s'était plantée devant lui avec son plateau et avait dit simplement « Lève-toi ». Il avait levé les yeux vers elle, souri de ce sourire large et désarmant, et répondu « Assieds-toi plutôt avec moi ». Elle s'était assise. Elle n'aurait pas dû, mais elle l'avait fait. Ils avaient eu 3 ans de fréquentation. Il était tout ce qu'elle espérait, attentionné, ambitieux,
drôle d'une façon douce qui vous surprend. Il lui écrivait des lettres. De vraies lettres, sur du papier, glissées sous la porte de sa résidence universitaire. Il se souvenait de tout, le nom de son chien d'enfance, la couleur préférée de sa mère, comment elle prenait son thé. Il s'était marié alors qu'elle avait 23 ans, lui 26. Les photos de mariage montraient deux êtres tellement illuminés de l'intérieur qu'ils n'avaient presque pas besoin du flash du photographe. La première année, bonheur pur. La deuxième, la boutique d'Ada, née d'un petit prêt et d'une obstination immense, commençait à trouver son souffle. La troisième année, Adaez arriva. 4 kilos de fureur et de beauté. La famille fêta. Les gens de Chidi vinrent avec du vin de palme et des prières. Un oncle murmura à l'oreille d'un autre, un homme devrait avoir un fils. Mais c'était discret. Un bruit de fond. Ada n'y prêta pas attention. La quatrième année, une autre fille. La fête fut plus petite. Le sourire de Mama Chidi n'atteignit pas tout à fait ses yeux lors de la cérémonie de nommage, mais elle tint le bébé et pria à voix haute. Ada se dit qu'elle imaginait des choses. La sixième année, Kimi. La troisième fille. Le silence de la famille ce jour-là fut sa propre réponse. 2 semaines après la naissance de Kimi, Mama Chidi arriva avec son sac de voyage. Pour aider avec les enfants, dit-elle. Tu ne peux pas t'en sortir seule. Ada était épuisée, reconnaissante. Elle dit, bienvenue, Mama. C'était il y a 8 ans. Et ainsi s'installa le rythme de la vie d'Ada. Lever à 5 heures du matin. Préparer le petit déjeuner. Habiller 3 filles. Tenir la boutique de 8 heures à 18 heures. Rentrer. Recuisiner. Superviser les devoirs. Arbitrer les disputes. S'occuper des repas de Mama, de ses médicaments, les comprimés pour le diabète, les capsules pour la tension, tous achetés au compte d'Ada à la pharmacie. La boutique grandissait. Ada avait un talent qui ne s'enseigne pas. Elle comprenait les femmes, ce qu'elles voulaient ressentir en sortant d'une cabine d'essayage. L'affaire respira, s'étendit. Un second emplacement. Du personnel. Un nom sur le marché. Chidi, lui, continuait son travail à la banque, régulier et stable. De l'extérieur, cela ressemblait à une histoire de réussite. Ada gérait la majorité des dépenses du foyer. C'est plus simple comme ça, se disait-elle. Son salaire va à l'épargne. Elle le croyait. Et Mama Chidi, la dévote Mama Chidi, qui citait les Écritures au petit déjeuner et pouvait empoisonner un esprit avant le dîner, était toujours là. À observer. À prier fort. À placer de petites remarques qui tombaient doucement mais coupaient profondément. Ah, Ada, ta cuisine est bonne, hein. Si seulement Chidi avait un fils à qui ouvrir la porte le soir. La femme de mon frère vient d'accoucher de jumeaux garçons. Dieu est fidèle à ceux qui sont fidèles. Petite, régulière, comme l'eau qui trouve la fissure dans un mur. Et toujours, elle cherchait des moments seuls avec Chidi, murmurant dans le couloir, l'appelant dans sa chambre avec la porte fermée. Ada passait devant et entendait leur voix baisser. Elle se disait, c'est sa mère. Ce n'est rien. Pendant toutes ces 8 années, Mama Chidi observait, attendait, planifiait. 2 ans avant cette vidéo, le poison commença à couler. Mama Chidi ouvrit avec les Écritures. Elle commençait toujours par les Écritures. Dit-elle un soir à son fils, la voix basse, douce, sacrée. J'ai prié. J'ai jeûné. Et Dieu m'a montré quelque chose. Cette famille a besoin d'une couverture. Une couverture masculine. Elle s'arrêta 2 semaines. Puis elle recommença, par un angle différent. Ton père, que Dieu l'ait en sa gloire, disait toujours que le nom d'un homme vit dans ses fils. Tes sœurs ont des enfants. Ton frère a 3 garçons. Et toi? Tu as des filles. Les filles partent quand elles se marient. Qui portera le nom Okono? Qui t'enterrera quand je serai parti? Ada est ma femme, Mama. Et c'est une bonne femme. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis qu'elle ne t'a pas donné ce dont un homme a besoin. Ce n'est pas pareil. Chidi se taisait. C'était le signal de Mama Chidi. Le silence était une porte entr'ouverte. Elle la franchit lentement, patiemment. Comme on franchit une porte qu'on planifie d'ouvrir depuis des années. 4 mois plus tard, elle mentionna Hugo, avec désinvolture.
Tu te souviens de la fille de mon frère Amécha? Elle est passée à Noël dernier. Une fille très respectueuse. Elle vient d'obtenir son diplôme de biochimie. Une bonne tête. Ngozi commença à rendre visite. Des visites de famille, chaleureuses et innocentes. Elle apportait des chin-chin. Elle appelait Ada Tata et aidait à mettre la table. Elle s'asseyait en tailleur par terre et jouait avec les filles. Elle riait quand Kimi lui tirait les cheveux. Ada l'aimait bien. Ce détail-là lui ferait le plus mal, plus tard. Mais Mama Chidi regardait toujours comment Ngozi se déplaçait dans la maison. Et quand Ada avait le dos tourné, elle se penchait vers Chidi, « Tu vois comment elle sert? Tu vois comment elle se tient? C'est de l'éducation. » Chidi changea. Pas du jour au lendemain, ça aurait été trop visible. Lentement. Il cessa de chercher la main d'Ada le soir. Devint critique de petites choses. Pourquoi le dîner était-il en retard? Pourquoi avait-elle l'air si fatiguée? Pourquoi ne faisait-elle plus d'efforts pour s'habiller? Ada essaya davantage. Cuisina ses plats préférés. Acheta de nouvelles tenues. Proposa des sorties le samedi. Je suis fatiguée, Ada. Pas ce soir. Pourquoi tu fais autant d'efforts? C'est épuisant. Elle entendit c'est épuisant et quelque chose de petit et d'essentiel en elle commença à se refermer. Les demandes d'argent augmentèrent. Ada, j'ai une opportunité commerciale. J'ai besoin d'un petit prêt. Puis, l'investissement a besoin de plus de capital. Juste cette fois. Puis, mon compte est bloqué. Tu peux couvrir le loyer ce mois-ci? Elle donnait. Toujours elle donnait. Il était son mari. C'est ce que fait l'amour. Ce qu'elle ne savait pas, Mama Chidi étudiait ses documents d'affaires depuis 2 ans, se glissant dans le bureau d'Ada pendant qu'elle était à la boutique, lisant les relevés de compte, photographiant les reçus, construisant une image précise de ce qu'Ada possédait, et de ce que Chidi avait à perdre si Ada venait un jour à se réveiller. Un soir, 3 mois avant que le mariage soit arrangé, Chidi était assis dans la chambre de sa mère, la porte fermée. Elle posa une photographie de Ngozi dans ses mains. Elle est en bonne santé. Elle est jeune. Elle te donnera des fils. Et Ada comprendra. Elle est moderne. Elle est forte. Elle s'adaptera. Tu ne détruis pas un foyer. Tu le complètes. Il tint la photographie longtemps. Ce que personne ne savait, c'est qu'Ada en savait beaucoup plus qu'elle ne le montrait. 3 mois avant la vidéo, un mardi après-midi, Ada rentra tôt de la boutique. Un mal de tête. Elle traversa le couloir en silence et s'arrêta. La voix de Mama Chidi derrière sa porte fermée, basse et prudente, « Oui, le mariage est confirmé. On le fait à Enugu, dans la salle de mon cousin. Petit. Discret. Non, Ada n'est pas au courant. Qu'elle l'apprenne après. Une fois que c'est légal, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ada resta dans le couloir 7 secondes. Elle les compta. Puis elle alla dans sa chambre, s'allongea sur le lit, et fixa le plafond. Elle ne pleura pas. Elle s'organisa. Le lendemain, elle rendit visite à son comptable, seule. Elle déposa 5 ans de documents financiers sur la table. Combien? Demanda-t-elle calmement. Mon mari a reçu combien de mois? La comptable, une petite femme sérieuse nommée Fimi, qui portait ses lunettes de lecture sur une chaîne, étala les documents, fit les calculs, leva les yeux une fois, le visage professionnellement neutre, et dit, 8 200 000 Naira. En 5 ans. Classé comme prêt personnel, couverture de factures et contribution au soutien familial. 8 200 000 Naira. Ada avait contribué à l'achat de sa voiture, payé le loyer pendant 4 ans, financé la gestion du diabète de sa belle-mère, la contribution pour le mariage de la sœur de Chidi, les frais de scolarité de son neveu dans une école privée à Abuja. Elle avait été le moteur de toute une famille. Et ils l'avaient tous regardée comme si elle était un meuble. Elle consulta ensuite une avocate, une femme, discrète. Si je quitte un mariage, quels sont mes droits sur les biens que j'ai achetés uniquement en mon nom? L'avocate lui expliqua. Ada avait acheté un appartement de 3 chambres à Aba 7 ans plus tôt. Une décision tranquille, son argent à elle, son nom seul sur l'acte. Elle avait dit à Chidi que c'était un investissement locatif. Il avait hoché la tête et n'avait plus jamais posé de questions. Les loyers perçus allaient dans un compte qu'il ignorait. Elle commença à déplacer d'autres fonds.
Méthodiquement, sans panique. Elle ouvrit un compte professionnel au nom de sa boutique et y réorienta ses revenus principaux. Elle appela sa banque et restructura tous les accès communs sur leur compte joint. Elle fit tout cela avec calme. Comme une femme le fait quand elle a déjà fini de pleurer à l'intérieur et qu'il ne lui reste plus qu'à remplir les papiers. Le dimanche matin, ils rentrèrent. Ada entendit la clé dans la serrure à 10 heures. Elle était dans la cuisine. Debout depuis 6 heures, elle avait emmené ses filles à l'église, les avait nourries, et préparait maintenant une soupe d'arachide de zéro parce que ses mains avaient besoin de quelque chose à faire. Chidi entra le premier, puis Mama Chidi. Son chapeau d'église encore sur la tête, sa Bible serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Le visage de Chidi était une chose compliquée. Culpabilité, défi, peur, les trois se battaient pour occuper le terrain. Ada. Il posa ses clés sur le comptoir. Après le petit déjeuner, dit-elle. Les filles n'ont pas fini de manger. Son calme était un changement de météo. Il le sentit. Elle le regarda le sentir. Quand les filles furent rassasiées, Ada les envoya jouer dans leur chambre. Elle s'assit à la table de la salle à manger. Elle croisa les mains. Elle attendit. Chidi tira une chaise, s'assit en face d'elle comme si c'était une réunion d'affaires. Ada, écoute. J'aurais dû te dire. Je sais. Mais tu sais comment est notre culture. Un homme a besoin. La question l'arrêta net. La semaine prochaine. Mais Ada, tu es la première femme. Rien ne change. Ngozi te respectera. Elle le sait déjà. Et où dormira-t-elle? On va s'arranger. Il y a les dépendances. Mama Chidi s'avança depuis la porte où elle s'était tenue à observer, à calculer. Elle vint avec sa voix d'église, chaleureuse, raisonnable, celle qu'elle utilisait à la fraternité des femmes. Ada, je sais que c'est difficile. Mais c'est notre culture. Chidi a besoin d'un fils. Tu es une femme forte, une femme sage. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Ne la détruis pas. Ada se tourna vers elle. Il y avait quelque chose dans ce regard qui fit taire Mama Chidi. Mama. La voix d'Ada était douce, plus tranquille que la colère. Tu as vécu dans ma maison pendant 8 ans. Tu as mangé la nourriture que j'ai cuisinée. J'ai acheté ta metformine, ton traitement pour la tension, tes médicaments pour le diabète, chaque mois depuis 8 ans, sur mon propre compte. Je n'ai jamais rien dit. Je n'en ai jamais parlé, parce que tu étais sa mère et que ça te rendait la mienne aussi. Le silence tomba dans la pièce comme quelque chose de lourd. Ada se tourna vers Chidi. Le Honda Pilot dehors. Je fais les remboursements. 11 000 Naira par mois depuis 3 ans. Il ouvrit la bouche. Cet appartement. Mon nom est sur le bail. Je l'ai renouvelé en mars dernier. Ada, le mariage de ta sœur Obiajli l'année dernière, la contribution de 200 000 Naira que ta famille a faite, c'était moi. Les frais de scolarité de ton neveu à Hillcrest Abuja, moi, chaque mois, pendant 2 ans. Les médicaments de ta mère, moi, chaque mois, pendant 8 ans. Elle fit une pause. Elle sortit de sous la table une enveloppe marron. À l'intérieur, relevé bancaire, reçu de paiement, dossier de pharmacie, acte de bail. 5 ans d'architecture financière étalés sur la table de la salle à manger comme un verdict. Je ne suis pas en colère, dit Ada. Je ne vais pas crier ni casser quoi que ce soit. Je vais simplement vous dire ce qui va se passer maintenant. Elle posa une lettre tapée sur le dessus des documents. Voici mon préavis. Je quitte cet appartement dans 2 semaines avec mes filles. Le bail se termine dans 31 jours. Je ne le renouvellerai pas. Elle croisa de nouveau les mains. Le remboursement du véhicule s'est arrêté hier. J'ai appelé la banque ce matin. Mama Chidi émit un son, quelque chose entre une aspiration et une prière. Tu ne peux pas faire ça. Il est ton mari. Dieu les a. Il était mon mari. Ada regarda la vieille femme fixement, sans colère, sans douceur, sans rien qui puisse être négocié. Hier, il est devenu le mari de Ngozi. Donc elle est sa responsabilité désormais. Et Mama une petite pause, tranquille comme une porte qui se ferme, tu devrais commencer à t'organiser, parce que je ne serai pas là pour renouveler ton ordonnance le mois prochain. Le visage de Chidi s'était effondré.
Il ressemblait à un homme regardant un bâtiment s'écrouler, un bâtiment qu'il avait habité sans jamais avoir lu l'acte de propriété, sans jamais avoir demandé une seule fois dont le nom était gravé sur les fondations. Ada, s'il te plaît. On peut. Il n'y a rien à discuter. Elle se leva. Elle lissa sa robe. Elle marcha jusqu'à la porte de la chambre de ses filles et frappa 2 fois. Adaez, Chison, Kimi. Venez saluer votre père. Il est rentré de son voyage. Leurs petites voix répondirent depuis l'intérieur. Des pieds sur le parquet. Et ce fut à cet instant précis que Chidi comprit ce qu'il avait fait. Mais il était déjà trop tard. 2 mois plus tard, le palais s'était effondré. L'appartement d'Ada Abba avait un petit jardin devant, où des bougainvilliers grimpaient le long de la clôture dans un rose violent et joyeux. Kimi avait immédiatement revendiqué ce jardin, le déclarant son royaume. Elle avait planté 3 choses, en avait tué 2, et refusé d'admettre sa défaite. Chison avait choisi la chambre dont la fenêtre captait la lumière du matin. Adaez, 12 ans désormais, qui commençait à comprendre la forme des choses, avait demandé un soir à sa mère, « Tu es heureuse, maman ?» Ada l'avait regardé, ses yeux sérieux, la bouche de Chidi, tout le reste d'Ada, et avait dit, « Je suis en train d'y arriver. » Et pour l'instant, c'est bien suffisant. Elles étaient toutes en thérapie, les 4, ensemble et séparément, avec une femme calme nommée Dr Yetinde qui avait un bol de bonbons sur son bureau et le rare don de savoir quand ne pas parler. Les filles s'adaptaient. Les enfants s'adaptent toujours quand la tension se retire d'une maison comme l'eau d'une baignoire. La plus petite avait cessé de se réveiller la nuit. La boutique d'Ada avait pris de l'ampleur. Elle avait accepté une offre de partenariat qu'elle pesait depuis 2 ans, un second investisseur qui voulait ouvrir un 3e emplacement à Lekki. Elle avait en 1 mois de liberté plus de clarté qu'en 2 ans d'endurance. Son équipe le remarquait. Les clientes le remarquaient. Elle rayonnait de cette lumière particulière d'une femme qui n'a plus à dépenser son énergie à tenir un toit. De l'autre côté de la ville, c'était une autre histoire. Le Honda Pilot fut récupéré un mercredi. Chidi était au travail quand la société de recouvrement se présenta. Mama Chidi était seule à la maison quand 2 hommes en uniforme bleu sonnèrent à la grille. Elle appela son fils 17 fois. Il arriva en Bolt. Il se tint dans la cour et regarda remorquer la voiture dans laquelle il s'était rendu à son propre mariage. L'appartement fut pire encore. Sans le nom d'Ada sur le renouvellement, ils durent partir. Chidi trouva un 2 pièces à Surulré où l'eau courante fonctionnait par intermittence. Dans cet espace s'entassèrent Chidi, Ngozi et Mama Chidi. 3 adultes, une salle de bain, une cuisine, et un silence entre Ngozi et Mama Chidi qui était passé de poli à dangereux en 3 semaines. Ngozi n'était pas stupide. Elle avait un diplôme de biochimie et une mère qui lui avait dit, « Compte toujours ce qu'il y a dans la marmite avant de t'asseoir à table. » Elle compta. Les chiffres ne collaient pas. Elle appela la tante de Mama Chidi, restée à Enugu, et posa de douces questions. Les réponses ne furent pas douces. Elle rentra un soir, se tint dans l'encadrement de la porte de cuisine, et dit très calmement à Mama Chidi, « Vous m'avez dit qu'elle était malade. Vous m'avez dit qu'elle avait consenti. Vous m'avez dit qu'il réussissait. » Mama Chidi ouvrit la bouche. « Non, dit Ngozi. Ne dites rien. » Ngozi était enceinte de 11 semaines. Le fils pour lequel Mama Chidi avait ourdi toute cette conspiration grandissait dans le ventre d'une femme assise dans un 2 pièces à Surulré, calculant comment s'en sortir. La famille élargie de Chidi s'était retournée contre lui. Sa sœur Obiageli avait appelé pour demander des comptes sur l'argent, la contribution au mariage, le soutien qui s'était arrêté. Quand il avoua que c'était Ada depuis le début, Obiageli se tut longuement, puis dit, « Tu es un imbécile, Chidi. Un imbécile complet. » Son cousin cessait de rappeler. Le groupe WhatsApp de famille, autrefois animé de salutations et de nouvelles, se faisait silencieux quand il postait. On reprochait tout à Mama Chidi. C'était peut-être l'ironie la plus cinglante. La femme qui avait planifié, manipulé, ouvert chaque porte vers ce résultat se retrouvait debout dans les décombres qu'elle avait elle-même construits, et tous les doigts pointaient vers elle. Elle appela Ada. Ada vit le nom s'afficher sur son écran, laissa sonner. Elle écrivit plus tard, « Je prie pour ta famille, Mama. » C'est tout. Chidi appela un dimanche après-midi. Elle ne répondit pas. Il rappela le mardi. Elle ne répondit pas. Il se rendit à la boutique. Elle vit sa voiture par la fenêtre, le sticker Bolt sur la vitre,
le fait qu'il avait dû prendre un Bolt et se retira dans son bureau en demandant à son équipe de dire qu'elle n'était pas là. Elle le croisa à l'église le 3e dimanche. Il était plus maigre. Sa chemise était repassée, mais elle connaissait ses chemises. Elle les avait repassées pendant 12 ans. Et celle-ci avait été faite à la hâte. Il la vit dans le vestibule, et son visage fit quelque chose de compliqué et d'involontaire. L'amour, le regret, la honte, tout remontant avant qu'il puisse l'arrêter. Ada traversa la salle, le salua poliment, demanda de ses nouvelles, sourit de la façon dont on sourit à un voisin qu'on a bien connu autrefois. Il dit, « Ada, est-ce qu'on peut ? » « Que Dieu te bénisse, Chidi, dit-elle. Et elle repartit vers ses filles. À la boutique, une nouvelle cliente entra un vendredi après-midi. Jeune, élégante, parcourant les portants avec cette légère énergie dépassée de quelqu'un qui n'a jamais acheté quelque chose de vraiment beau pour elle-même. Elle regarda Ada, qui arrangeait un présentoir, ses lunettes de lecture posées sur le nez, vêtue d'une robe drapée orange brûlée, et sans alliance à la main gauche, et demanda, « Vous êtes mariée ?» Ada leva les yeux. Elle pensa à 12 ans. À une cafétéria universitaire et à des lettres sur papier. À 3 filles dormant en rang. Au bougainvillier rose vif dans un jardin qui n'appartenait qu'à elle. Elle sourit. « Je suis complète, dit-elle. Et voilà ce que cette famille a pris. On ne peut pas bâtir un royaume sur le dos d'une reine et s'attendre à ce qu'elle reste quand vous faites venir des mendiants. » Chidi voulait un fils. Il en eut un, mais il perdit tout ce qui faisait de lui un homme. Ngozi voulait un mari accompli. Elle obtint un titre, mais aucune substance. Mama Chidi voulait un petit-fils. Elle en eut un, mais perdit la belle-fille qui finançait sa vie depuis 8 ans. Et Ada apprit que parfois le plus grand acte d'amour est de savoir quand s'aimer soi-même davantage. Le poison qu'on prépare pour les autres a une façon de se renverser sur ses propres mains. Et une femme qui connaît sa valeur ne se bat pas pour une place à la table. Elle construit la sienne. Dis-nous en commentaire. Vous nous suivez depuis quel pays? Merci. Abonnez-vous et likez pour soutenir la chaîne.